Quatrième spécificité des décisions stratégiques, il s'agit de décisions longues. Avant de préciser exactement ce que sont des décisions longues ou pourquoi les décisions stratégiques sont des décisions longues, il est important de revenir sur l'idée même de décision longue. Qu'est-ce qu'une décision longue? Quand est-ce qu'on considérera qu'une décision est longue ou non? Eh bien, il est important de noter que la longueur des décisions, ce qu'on appelle l'horizon stratégique, c'est-à-dire jusqu'où ces décisions ont des conséquences, eh bien, cela dépend des secteurs. Prenons deux exemples opposés. Premier exemple, EDF. Qu'est-ce qu'une décision longue pour EDF? Eh bien, exemple de décision longue, l'acquisition ou la mise en place d'une nouvelle centrale nucléaire. Cette décision va durer combien de temps? Eh bien, il va falloir du temps pour établir les plans. Il va bien sûr falloir du temps pour réaliser la centrale. Ensuite, la centrale va entrer en fonctionnement et ce fonctionnement va durer un grand nombre d'années. Enfin, il faudra prévoir à la fin le démantèlement de la centrale et éventuellement toutes les opérations nécessaires pour remettre le site dans un état tel que une autre entreprise, par exemple, pourra l'intégrer. Si on met ensemble toutes ces étapes, on se rend compte que entre le début de la mise en place ou le choix de mettre en place une stratégie comme la création d'une centrale nucléaire et son démantèlement, eh bien, plusieurs dizaines d'années vont s'écouler. Donc, une décision longue pour EDF, ce peut être une décision qui va durer peut-être 40, 30, 40, peut-être 50 ans. Exemple opposé, Google. Qu'est-ce qu'une décision longue pour Google? Le secteur est complètement différent. Internet est un secteur qui évolue très rapidement. Par exemple, Google n'existait pas il y a encore une vingtaine d'années. Donc, cela signifie que pour des entreprises comme Google, un horizon stratégique de 3 ans, 4 ans, 5 ans sont paradoxalement des horizons stratégiques très longs. Au total, on se rend compte qu'une décision longue pour EDF va durer 50 ans et qu'une décision longue pour Google va durer 5 ans. Donc il convient d'être attentif à ce que l'on appelle une décision longue. Longue pour les uns, 50 ans, longue pour les autres, 5 ans. En tout état de cause, pourquoi peut-on dire qu'une décision stratégique est une décision longue? Il y a deux visions de ce qu'est une décision longue. Et pour différencier ces deux visions, on va tracer un axe des temps qui va aller de l'idée, c'est-à-dire du début de la décision, jusqu'à la fin, le démantèlement, par exemple pour la centrale nucléaire. Entre la fin et l'idée, il y a le moment où la décision est prise. Pourquoi dit-on que la décision stratégique est une décision longue? Eh bien, parce que ce peut être une décision longue à préparer, c'est-à-dire avec un intervalle de temps important entre l'idée et la décision. Et la deuxième vision, c'est de considérer qu'il s'agit d'une décision longue parce qu'elle a des conséquences sur le long terme. Autrement dit, qu'il y a un intervalle de temps très important entre le moment où la décision est prise
et le moment où, en quelque sorte, elle se finit, c'est-à-dire ces dernières conséquences s'effacent. Donc, quand on parle de décision longue, cela peut signifier longue à préparer, ayant des conséquences sur le long terme, ou les deux. Reprenons l'exemple de la centrale nucléaire d'EDF, elle est à la fois longue à préparer, et une fois qu'on a pris la décision d'implantation de cette centrale, eh bien, les conséquences vont être sur le long terme, sans même parler évidemment du retraitement des déchets qui lui-même peut s'étendre sur des centaines, voire des milliers d'années. Dernière spécificité des décisions stratégiques, il s'agit de décisions dites non structurées. Qu'appelle-t-on des décisions non structurées? Pour le comprendre, nous allons passer par l'étude d'un modèle qui a été défini par Simon pour décrire les différentes phases de la prise de décision. Selon ce modèle, chaque processus de prise de décision peut être défini en 3 phases. La première phase est une phase dite d'intelligence. Durant cette phase, on va se poser la question: quel est le problème que l'on veut résoudre? Quelle est la décision que l'on veut prendre? La deuxième phase du processus est une phase dite de conception. Pendant cette phase de conception, on va s'efforcer de répondre à la question: quelles sont les solutions alternatives possibles pour résoudre ce problème? Enfin, durant la troisième phase, dite phase de sélection, eh bien, on va choisir parmi les solutions celle qui nous semble la plus adaptée. Ce modèle des 3 phases de la décision va nous permettre de définir 3 types de décisions. Premier type de décision, les décisions structurées. Alors, qu'appelle-t-on des décisions structurées? Eh bien, des décisions structurées, ce sont des décisions qui ne posent pas de problème en phase d'intelligence, pas de problème en phase de conception, et donc qui ne posent de problème qu'en phase de sélection. Exemple d'une telle décision: je prends ma voiture, je me rends compte que je n'ai plus d'essence, donc pas d'ambiguïté, je sais quel est le problème. Quelles sont les solutions? Je les connais toutes, ce sont les 2 ou 3 stations à essence qui sont situées entre mon travail, par exemple, et mon domicile. Finalement, mon seul problème est de choisir, en fonction du prix, etc., d'autres paramètres, la station qui me paraît la meilleure pour prendre de l'essence aujourd'hui. Deuxième type de décision, les décisions semi-structurées. Comme les décisions structurées, les décisions semi-structurées ne posent pas de problème en phase d'intelligence. Autrement dit, on sait quel est le problème. En revanche, elles posent des problèmes en phase de conception et de sélection. Autrement dit, on sait quel est le problème, mais on a du mal à définir toutes les solutions pour le résoudre et, a fortiori, on a du mal à choisir celle qui semble être la meilleure. Exemple de décision semi-structurée, la conception d'un emploi du temps. On sait quel est le problème. Placer des cours avec des enseignants dans des salles pour suivre un programme pour des étudiants. Par contre, les solutions alternatives sont très nombreuses. On peut mettre un cours qui commence en septembre ou en octobre, un enseignant qui intervient dans une formation ou dans une autre. Donc, beaucoup
de solutions alternatives et naturellement une difficulté à choisir la meilleure ou la plus adaptée. Enfin, le troisième type de décision correspond justement aux décisions non structurées. Qu'appelle-t-on une décision non structurée? Eh bien, c'est une décision qui va poser des problèmes dans chacune des trois phases que nous avons définies. Autrement dit, pour la phase d'intelligence, on a du mal à déterminer quel est le problème. On a du mal, pour la phase de conception, à déterminer quelles sont les solutions alternatives. Et donc, on a du mal à choisir la meilleure. Les décisions stratégiques sont le plus souvent des décisions non structurées. Ça veut dire qu'on a du mal à déterminer le problème, on a du mal à déterminer les solutions et on a du mal à choisir la meilleure, tout simplement parce que on ne la connaît pas. Il n'y a pas de critère objectif qui va nous dire que telle solution est meilleure qu'une autre. Prenons un exemple. Une entreprise constate une baisse de son chiffre d'affaires. Le problème est de déterminer la cause de cette baisse de chiffre d'affaires. En reprenant notre modèle, le problème est de savoir, si l'on peut dire, quel est le problème. Ce peut être un problème d'implantation, si l'activité économique se déplace vers une autre zone. Ça peut être la situation économique. Si la crise économique influence toutes les implantations, toutes les entreprises, elle peut naturellement influencer le chiffre d'affaires de mon entreprise. Ce peuvent être également des événements purement conjoncturels. Si le chiffre d'affaires de ma boutique baisse, eh bien tout simplement, cela peut être dû à des travaux importants qui sont menés en ville et qui empêchent aux personnes de se rendre facilement dans ma boutique. Ça peut être dû également à un problème de concurrence. Peut-être qu'un nouveau concurrent vient de s'installer dans ma zone de chalandise et donc que la baisse de mon chiffre d'affaires s'explique par cette concurrence. Enfin, cette baisse du chiffre d'affaires peut être liée au mix marketing de mon produit. C'est-à-dire que peut-être que mon produit ne satisfait plus les gens, qu'il est trop cher, que le mode de distribution est adapté ou que je n'ai pas réalisé une communication suffisante. On voit bien que dans ce cas de baisse du chiffre d'affaires, l'entreprise fait face à un problème ou à un type de décision dit non structuré. On ne sait pas quel est le problème, il est donc très difficile de choisir des solutions alternatives. Ou plus exactement, les solutions ne vont pas être les mêmes suivant le type de problème auquel nous faisons face. S'il s'agit d'un problème de concurrence, peut-être faut-il baisser le prix. S'il s'agit d'un problème de situation économique générale, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire à court terme, peut-être des ajustements, mais c'est plus difficile. S'il s'agit d'événements conjoncturels comme des travaux, on a également d'autres options possibles. En tout état de cause, le problème pour l'entreprise est qu'elle ne sait pas quel est le vrai problème, donc quelle est la décision à prendre. L'entreprise ne sait pas quel est le problème qui se pose, l'entreprise fait face à une décision non structurée. Une fois de plus, c'est ce qui fait l'une des spécificités, la dernière que nous décrirons, de la décision stratégique.